Ton bac+3 ou ton bac+5 n'est pas un passe-droit. Du moins, pas pour obtenir n'importe quel emploi ou pour passer devant n'importe qui dans un processus de recrutement. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu perds ton temps en candidatant. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi et je vais te montrer comment arrêter de saboter ta propre recherche d'emploi. Si tu passes du temps sur les réseaux sociaux du type LinkedIn, TikTok, X, Instagram, tu les as forcément vus. Ces posts de chercheurs d'emploi qui écrivent avec une sincérité déconcertante des messages du style « J'ai un bac+5 et on ne veut pas de moi pour travailler en caisse dans une grande surface ». Ou encore « Ce n'est pas comme si gérer une caisse c'était compliqué, non ? Il y a aussi, il ne faut quand même pas beaucoup d'expérience pour faire du ménage. » Ou ma préférée, on risquerait de trop réfléchir en caisse, c'est ça ? Non mais MDR. Dis-moi en commentaire si tu vois de quoi je parle. Peu de chercheurs d'emploi le remarquent, mais tous ces messages sont problématiques. En gros, ils visent à dénigrer, même inconsciemment, tout un corps de métier en mettant en avant que ces professions ne sont pas très compliquées à réaliser. Et c'est là que beaucoup se trompent. Car on s'est tous déjà retrouvés face à une caissière qui répondait mal aux clients ou encore dans un espace public mal nettoyé. Tu peux d'ailleurs me le dire en commentaire. Au vu de tout ça, tu vois bien que tout le monde n'est pas capable de le faire. Et surtout, tout le monde n'est pas capable de le faire bien, avec soin, constance et minutie. Car oui, ces métiers requièrent de la rigueur, de la gestion du stress, du sens du service, ou encore même beaucoup de patience. Et quand on vient dénigrer ces professions en quelques lignes sur un réseau social, on ne se rend pas compte que c'est exactement ce type de pensée qui est la raison pour laquelle on ne mérite tout simplement pas de décrocher ce type d'emploi. Et oui, quand tu dénigres ce type de poste, même inconsciemment en rigolant avec des amis, ça révèle 5 choses très précises sur toi. Numéro 1, tu hiérarchises les êtres humains par leur métier. Exemple, un caissier vaut moins qu'un chef de projet dans ta tête. Et cette logique est non seulement fausse, mais dangereuse. Car il n'existe tout simplement pas de sous-métier. Nous sommes tous à notre niveau utiles à la société. Un recruteur qui a repéré que tu pensais ainsi par hiérarchie, il n'ira pas plus loin dans le processus de recrutement avec toi. Numéro 2, tu confonds diplôme et compétences. Un diplôme certifie que tu as suivi une formation, pas que tu mérites d'obtenir tout et n'importe quel métier. Après tout, combien d'entre vous ont passé leurs examens avec des gens qui trichaient ? Tu te rends bien compte que eux aussi ont décroché leur diplôme tout comme toi. Pourtant, ça ne veut pas dire qu'ils sont tout aussi compétents. Et avoir un bac+5 ne veut pas dire que tu es capable d'effectuer tous les métiers niveau bac+5 ou encore tous les métiers niveau bac+3 ou autres. D'accord ? Ça n'a strictement rien à voir. Tu as acquis des savoirs dans un domaine précis, tout simplement. Numéro 3, tu utilises ton diplôme comme un passe-droit. En gros, comme tu as décroché un bac+5, tu penses pouvoir mériter ou passer devant ceux qui ont un diplôme qui requiert moins d'années d'études que le tien. Du style, si j'ai un bac+5, je peux forcément occuper un poste niveau bac+3 ou bac+2, etc. Encore une fois, ça n'a pas de sens. Vois un peu ton diplôme comme un visa. Un visa pour la Chine ne t'ouvre pas les portes pour aller au Nigeria. Même si la Chine, en soi, est un plus gros pays que le Nigeria, cela ne veut pas dire que ça t'ouvre les portes du monde. Ton diplôme en droit n'est pas une clé universelle. Et pour qu'elle fonctionne, faut-il encore savoir comment l'insérer dans la bonne serrure. C'est une erreur que beaucoup de chercheurs d'emploi font encore aujourd'hui. C'est d'ailleurs une notion sur laquelle j'insiste énormément pendant les coachings de groupe live CV Lab. Si tu souhaites assister à ces coachings de groupe en direct, on se réunit en live un mardi sur deux de 20h30 à 21h30 et tous les replays sont disponibles sur la plateforme. Je te mets le lien dans la description. Numéro 4, tu penses être plus méritant que d'autres candidats. En effet, si tu dénigres ce poste, pourquoi devrais-tu l'obtenir face à quelqu'un qui le respecte et qui s'y investirait pleinement ?
Et oui, c'est pas logique. Et enfin, numéro 5, tu ne comprends pas ce qu'est un recrutement. Une entreprise qui recrute a un besoin économique précis à combler. Un hypermarché qui cherche un équipier de caisse a un besoin précis à remplir. Et si ton CV ne fait qu'agiter ton bac+5 sans montrer en quoi tu pourrais répondre à ce besoin, désolé de te l'apprendre, mais du coup ton profil n'est pas prioritaire. On t'a répété pendant des années que ton diplôme t'ouvrirait les portes. Et c'est vrai, mais en réalité, il t'ouvre certaines portes. Un diplôme de dentiste, par exemple, n'est pas un passe-droit pour occuper la profession de sage-femme. Pourtant, c'est à peu près le même nombre d'années d'études et c'est dans le même secteur, donc le secteur de la santé. Eh bien, c'est pareil avec ton diplôme. Il te permet d'ouvrir une porte en particulier, une porte précise. Et bien sûr, derrière cette porte peut se cacher plusieurs métiers, mais qui appartiennent toujours au même domaine ou secteur d'activité. Tant que tu ne comprends pas ça, tu vas continuer à te cogner contre des portes fermées et bien sûr, tu blâmeras les recruteurs ou encore le marché saturé alors que tu ne sais tout simplement pas comment utiliser les compétences que tu as pu emmagasiner lorsque tu étais en apprentissage. Et bien sûr, les inscrire dans un contexte économique professionnel. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi ce type de pensée te nuit concrètement. Quand tu arrives avec cette mentalité, tu, comme je te l'ai dit, hiérarchises les métiers. Et en faisant ça, tu hiérarchises également par défaut les humains qui effectuent ces tâches. Donc tu adoptes sans même t'en rendre compte une attitude de supériorité qui n'a absolument pas lieu d'être. Beaucoup de posts que je vois sur les réseaux sociaux dont je te parlais en début de vidéo mettent en avant ce type de phrase. Je mérite ci, je mérite ça, etc. J'ai quand même tel niveau. Mais en réalité, si tu n'arrives pas à obtenir un emploi dans ce secteur, ce n'est pas uniquement à cause du marché ou des recruteurs. C'est que beaucoup de chercheurs d'emploi ne sont même pas capables de montrer ce qu'ils apportent concrètement à un poste. Parce que, dans leur tête, le diplôme est censé faire tout le travail à leur place. Sauf que c'est totalement faux. Le diplôme n'est qu'une preuve que tu as suivi un certain parcours d'apprentissage. Donc quand tu arrives avec cet état d'esprit en entretien d'embauche, parfois tu dis au recruteur à voix haute des choses comme « Vous savez, vu que j'ai un bac+5, être hôtesse d'accueil à des événements, vous voyez que c'est totalement dans mes cordes. » Ou encore « Je pourrais faire autre chose de bien plus haut niveau que ça, donc n'ayez crainte. » Tu penses peut-être que cette phrase donne de la valeur à ton profil, eh bien, le recruteur à qui tu as lâché cette phrase se dit « Bien, casse-toi alors, va faire ce truc de haut niveau dont tu parles, pourquoi tu perds ton temps ici ?» Tu vois un peu cette dynamique? Et c'est après cela que tu deviens leur dernier choix. L'option qu'on prend si personne d'autre ne se présente. Tout comme ce poste est ta dernière option à toi, ton option de secours. Il y a donc une réciprocité symétrique dans les énergies que vous vous renvoyez entre vous, donc entre le recruteur et toi. Et attention, parce que cette énergie n'est pas seulement détectable en entretien, elle peut se sentir également dans chaque ligne de ta lettre de motivation ou même dans ton email de candidature ou encore ton CV. Le recruteur, il a développé des petits trucs qui lui permettent de détecter ça. Donc il sait reconnaître quelqu'un qui ne veut pas vraiment être là. Et donc, dis-le moi en commentaire, quel serait l'intérêt pour lui de recruter quelqu'un qui n'a aucune envie d'être ici? Voilà. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que tout ça veut dire que je suis condamnée à galérer et que mon diplôme ne vaut rien et que je dois renoncer à trouver un job alimentaire? Non, absolument pas. Ça veut simplement dire qu'il y a une méthode à adopter, un changement de mentalité et une nouvelle approche qui peut transformer ta recherche d'emploi dès ta prochaine candidature. C'est exactement ce dont je vais te parler dans la partie 2 de cette vidéo. Je vais te donner la méthode exacte pour décrocher un job alimentaire en te détaillant les 4 objectifs réels de tout recrutement et ça peu importe le type d'entreprise, que ce soit pour un job alimentaire ou alors pour l'emploi auquel ton diplôme te donne accès. Tu verras que comprendre ça change radicalement la façon dont tu vas travailler tes dossiers de candidature. Donc pour ne pas manquer la suite, je t'invite à t'abonner. Si cette vidéo t'a aidé, pense à me le faire savoir en likant. Si tu as des questions, la section commentaires n'attend plus que toi. Et bien évidemment, n'hésite pas à partager cette vidéo à un autre chercheur d'emploi. À très vite!